Recoucou. Alors, donc j'ai choisi en fait des images, c'est des images sur des vieux calendriers que j'ai récupérés. Donc je peux pas les battre. Donc voilà, je vais choisir au hasard une image. Mais alors, Mickaël, est-ce qu'on fait une question en particulier? Parce que logiquement, ça aurait peut-être été mieux. Ouais, je reviens. Me revoilà les amis. Bon alors, la question de Mickaël, c'est comment concrétiser un projet qui me tient à cœur. Voilà. Alors, comme d'habitude, le tirage ne s'adressera pas à tout le monde. Écoutez ce qui résonne en vous. Si déjà la question ne vous parle pas, c'est pas la peine de suivre le tirage. Hein. Le tirage, c'est pas un tirage, excusez-moi, c'est une analyse intuitive. Voilà, donc si par exemple cette vidéo, cette analyse intuitive ne vous correspond pas, bah, c'est pas grave, peut-être que la prochaine vous correspondra. En tout cas, voilà, si la question ne vous parle pas, bah, c'est pas pour vous. Donc, la question, comment concrétiser un projet qui vous tient à cœur? Alors, on va aller chercher une image. Donc, Mickaël, merci de guider ma main parce que je ne vais pas pouvoir battre. Je regarde pas. Voilà, celle-ci. Ouah, ça prend de la place, hein. Oui, c'est un petit peu lourd. Voilà. Hop, et ça. Waouh, regardez si c'est beau. Ça, je vais le mettre là, comme ça. Ça sera plus solide. Ça va tenir. Ah, j'ai oublié par contre, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce qu'il faut que je redescende la caméra? Non, c'est assez grand. D'accord, ok, bon, je me rassieds. Au pire, vous savez ce que je ferai? Je la photographierai en pleine lumière à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez méditer dessus si vous voulez voir d'autres choses. Ou, Bon, non, Mickaël? Bon, Mickaël me dit c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, alors, eh bien écoutez, comment concrétiser vos projets qui vous tiennent à cœur? Bah non, j'ai même pas besoin de prendre ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ni ça. Excusez-moi, je fais mon petit schmilblick. Voilà, je pense que vous voyez tout. Bon, bah déjà dans la première impression, moi la première impression dans cette image, c'est une impression de fraîcheur, de couleur, de joie, de fécondité aussi. Il y a de la nature, il y a du vert. Le vert, c'est l'abondance. Le vert, c'est l'abondance, donc c'est la nature qui est féconde. Et là, avec ces couleurs chaudes, il y a vraiment une idée de vivant. Là, vous voyez, on voit aussi des pots qui sont inutiles. Et là, il y a deux pots qui portent la vie. Donc là, j'entends qu'il y a une idée de semer des graines pour faire pousser vos projets, pour les rendre riches, abondants. Mais là, apparemment, c'est comme si vous n'utilisiez pas ce qu'il fallait, les bons outils, pour pouvoir faire pousser ces graines, pour pouvoir faire pousser vos projets. Donc moi, ma première impression, disons que l'idée générale qui vous empêche, ou plutôt qui vous permettrait de concrétiser vos projets, c'est ça. C'est de vous concentrer, de porter votre attention sur l'abondance. L'abondance, la richesse, la fertilité, reliée à votre projet. C'est là qu'il faut porter votre attention et non pas là. Mettez en pot des graines et arrosez-les tous les jours. Arrosez vos rêves, vos projets tous les jours. Pour les faire pousser. Mettez-y de la vie.
Mettez-y de la joie. Hein. Les couleurs chaudes, c'est tout ce qui représente la vie, le vivant, la chaleur et la joie aussi. Le soleil, donc le succès. Mais c'est ça qu'il faut mettre comme énergie, comme vibration dans vos projets. Tous les jours, tout comme on prend soin d'une plante, on l'arrose tous les jours. On enlève toutes les feuilles séchées. On coupe peut-être ce qui a besoin de l'être. On l'entretient. Une plante, ça s'entretient tous les jours. Vos projets, c'est pareil. Vous devez les entretenir tous les jours avec de bonnes pensées, de belles paroles et de beaux sentiments. Des sentiments qui élèvent vos projets, qui les rendent harmonieux, qui les rendent abondants, qui les rendent positifs, prospères, prometteurs. Il faut maintenir cette vie dans vos projets comme s'ils étaient déjà en train de se réaliser. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est vide, c'est inutile. Prenez ces pots, remplissez-les de terre. La terre, c'est l'ancrage en plus, c'est le concret, c'est la matière. Vous voulez que vos projets se concrétisent dans la matière? Prenez ces pots, remplissez la terre, mettez des graines et entretenez la pousse de vos projets. Tous les jours. Et là, ils vont prendre forme. Là, ils vont devenir riches, beaux. Et chaque jour, quand vous allez voir que quelque chose se met en place, parce que vous allez agir pour ça, ça va vous encourager encore plus. Ça va vous enthousiasmer encore plus. Et vous y mettrez encore plus de cœur dans ces projets, dans la vision de ces projets, dans les petits actes au quotidien que vous allez poser. Concentrez-vous sur cette abondance, sur cette réussite et cette richesse, sur la vie de vos projets. C'est-à-dire, pour que vos projets deviennent vivants, il faut que vous le viviez à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Mettez-y des émotions positives. Parlez-en autour de vous, même s'ils ne sont pas encore concrétisés ou aboutis, parlez-en autour de vous. Le fait d'en parler fait circuler l'énergie de vos projets autour de vous et leur permet de trouver un chemin dans la matière. Il faut que ça circule. Dites autour de vous, « Oh, j'ai semé de belles plantes. Elles sont en train de devenir roses, rouges, oranges, jaunes. Elles sont belles, elles prennent toute la lumière du soleil. » C'est symbolique, hein, tout ce que je dis. Mais parlez de cette façon de vos projets aux autres, pour que vous l'entreteniez à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre réalité. Comme si ils étaient déjà concrétisés. Il faut faire comme si. Et là, quand on voit l'image qui est coupée en deux, à gauche, la gauche c'est le passé. C'est comme si vos projets étaient fermés, bloqués dans un passé, des rêves passés, mais qui n'aboutissent pas. Ça reste un rêve. Ben non, si vous voulez que vos rêves se concrétisent, il faut agir pour ça. Tous les jours. Il faut les nourrir tous les jours. Par de belles pensées, de belles paroles, de beaux sentiments, de belles émotions, des émotions qui élèvent, mais surtout par des actes. Rendez vos projets fertiles à l'intérieur de vous. Et là, après, vous pourrez les cueillir. Là, quand je vois l'image, ça me donne envie de la manger, en fait. Je vois comme de la nourriture fraîche, vivante, riche, qui va élever mes vibrations. Ben c'est tout ça que vous devez mettre dans vos projets. Mettre dans vos pensées concernant votre projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pensez à votre projet, il faut que ce soit riche comme ça, vivant, réel. Pareil à travers vos mots quand vous en parlez. Il faut que ça prenne cette force de vie. Sinon, vos projets se concrétiseront jamais. Pour qu'un projet qui se situe dans votre esprit passe dans la matière, il faut que ça passe par votre cœur, par vos mots aussi. Il faut entretenir tout ça grâce à votre pouvoir créateur qui est la pensée, la parole et le sentiment. Ok les amis, je vais faire des petits tirages spirituels, analyse intuitive très courts, hein, comme les tirages spirituels de l'Alliance. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, je vous laisse méditer sur la photo, sur tout ce que j'ai dit.
Et puis je vous fais de gros bisous d'amour. À bientôt!